Verstappen pourrait bien aller chez Mercedes en 2026. Alors ça n'est pas officiel au moment où je tourne cette vidéo, mais plusieurs médias disent que Verstappen est sur le point de signer un contrat avec Mercedes pour 2026. Ce changement pourrait bien créer un petit chaos dans les transferts pour 2026. Bonjour chers passionnés des sports automobiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de cette fameuse rumeur de Verstappen chez Mercedes qui a pris un petit peu d'ampleur ces derniers jours. C'est parti pour une heure de tournage sous 32 degrés. Voilà. Alors comme je vous l'ai dit, Max Verstappen est sur le point de signer un contrat avec Mercedes, mais ce transfert aurait pu se faire bien plus tôt, en 2014. Quand Verstappen était en Formule 3, Mercedes avait déjà tenté de recruter Max Verstappen dans son programme junior, mais Red Bull et Helmut Marko avaient su convaincre le jeune prodige néerlandais avec une promesse d'un baquet dès l'année suivante en Formule 1. Une promesse que n'avait pas pu faire Toto Wolff et la suite, vous la connaissez, c'est celle que je vous ai racontée dans cette vidéo. Alors ça fait maintenant quelques mois que cette rumeur de Verstappen chez Mercedes revient, mais ça fait maintenant quelques jours qu'elle prend de plus en plus d'ampleur. Et en même temps que ça, on a une autre rumeur. Alors si Verstappen va chez Mercedes, ce sera à la place de George Russell parce que Toto Wolff veut garder Kimi Antonelli. Pour lui, Kimi Antonelli, c'est la jeunesse, c'est l'avenir. Surtout qu'il n'aurait aucun intérêt à se débarrasser du jeune prodige italien au bout d'un an. D'autant plus que Kimi Antonelli a déjà fait ses preuves. Alors il faut bien se dire que ce transfert, si ça arrive, va être un véritable changement pour Max Verstappen, puisqu'il n'a jamais connu d'autre écurie que Red Bull. Il a commencé en 2015 par Toro Rosso, la petite sœur de Red Bull, puis il est monté directement chez Red Bull ensuite. Donc s'il va chez Mercedes, ça va être un gros changement, comme Lewis Hamilton de Mercedes à Ferrari. Mais ce changement arrive pour lui un petit peu au meilleur des moments, au moment de la nouvelle réglementation en 2026. Vous savez qu'une nouvelle réglementation, on refait un moteur, on refait la voiture. Donc c'est un petit peu un nouveau départ, on repart un petit peu de zéro. Et c'est bien aussi pour Red Bull qui, depuis maintenant quelques années, se concentre que sur Verstappen, les réglages de Verstappen, la voiture de Verstappen. Là, pour le coup, ils vont vraiment pouvoir prendre un nouveau départ, que ce soit sur la voiture ou sur les pilotes. Alors évidemment, ce transfert n'est pas sans conséquence pour d'autres pilotes, notamment George Russell. Alors il y a eu cette rumeur de George Russell chez Aston Martin si Verstappen allait chez Mercedes. Alors franchement, je ne pense pas que George Russell aille chez Aston Martin, puisque Stroll ne quittera pas l'écurie à papa et que Alonso ne quittera pas Aston Martin puisqu'il est en fin de carrière et que ça n'aurait aucun intérêt pour lui de se relancer dans une nouvelle écurie. Alors il y a eu cette question qui s'est posée, pourquoi pas George Russell chez Red Bull à la place de Max Verstappen? Mais encore une fois, je pense que Red Bull n'a aucun intérêt à prendre George Russell. Ils ont encore beaucoup de prodiges qui attendent, notamment Lindblad en Formule 2. Alors George Russell est loin d'être sans solution pour 2026. Il y a Cadillac, il y a Audi qui n'ont toujours pas officiellement trouvé de pilote pour 2026, même si Cadillac commence à avoir ses petites idées. Quant au baquet chez Red Bull qui fait malheureusement un petit peu peur à tout le monde, là il y a énormément de solutions. Il y a d'abord Isaac Hadjar, au risque que ça fasse comme Yuki Tsunoda et Liam Lawson cette saison. Mais encore une fois, comme je vous ai dit en début de vidéo, cette nouvelle réglementation en 2026 peut tout changer. L'aéro des voitures va changer, les voitures en elles-mêmes vont changer, le moteur va changer. Et si Max Verstappen part chez Mercedes, il n'y aura plus de voiture Verstappen puisqu'il ne sera plus là. Bon, alors après, quand je vois la nouvelle réglementation des ailerons flexibles en Espagne qui n'a rien changé... Ah! Mais pour Red Bull, il n'y a pas que le sujet Verstappen, il y a aussi le sujet Tsunoda qui ne performe pas du tout dans cette deuxième voiture, un peu à l'image de Liam Lawson et Sergio Pérez.
Alors encore une fois, c'est loin d'être Yuki Tsunoda le problème dans cette deuxième voiture, c'est la voiture en elle-même qui est réglée que pour Verstappen et les autres pilotes ne s'en sortent tout simplement pas. Alors, est-ce que Red Bull va comprendre ça et va garder Yuki Tsunoda pour 2026 ou est-ce qu'ils vont virer Tsunoda et prendre un autre pilote qui sera forcément un petit peu moins expérimenté que Tsunoda? Personnellement, je pense que c'est bien de garder Yuki Tsunoda pour 2026, ça va lui faire une deuxième chance entre guillemets et je pense qu'il faut absolument attendre au moins 2026 pour faire monter Isaac Hadjar chez Red Bull parce qu'en 2025, ce baquet est vraiment maudit. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et puis encore une fois, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très vite pour le débrief du Grand Prix de Silverstone et pour de nouvelles vidéos sur l'actualité de la Formule 1 qui nous réserve encore bien des surprises, je vous le dis. Ciao, chers passionnés!